Nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce cet après-midi pour que nous arrivions à ces lieux. Là où nous étions fixés rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni, soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est encore une journée que le Seigneur a faite. Il l'a fait pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est encore lui qui nous a réveillés aujourd'hui. C'est encore lui qui a placé chacun sa force et qui nous a conduits en ces lieux, nous permettant de venir recevoir ses instructions pour que nous arrivions à nous préparer pour la plus grande promesse du Nouveau Testament, la promesse en rapport avec son retour. Nous venons de lire dans Romains au chapitre 12e. Il n'y a pas de tort si nous relisons. Romains 12, l'Écriture dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu adressée aux croyants. La Bible a été écrite et elle a été adressée aux hommes qui croient. C'est ainsi que nous lisons là. L'apôtre Pierre, Paul, nous exhorte, à nous qui avons fait les expériences, à nous qui avons subi la grâce de pouvoir connaître la nouvelle naissance. Alors Père il s'adresse à nous. Merci frère. Il nous exhorte pour que nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, que nous puissions offrir nos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, autrefois nous étions pécheurs. Autrefois nous avons marché dans des voies détournées. Mais quand le Seigneur est venu nous faire grâce, il a fait que nous puissions connaître et reconnaître ses voies. Comme il est écrit dans Galates ici, dans Galates je crois, dans Galates 2 ou 3,
Galates dit que comme nous avons été connus du Seigneur. Je ne sais pas. C'est Galates. C'est Galates 4. Au chapitre 8. Au verset 8. L'Écriture dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons 2 Timothée au chapitre 1er, j'aimerais que nous puissions être fixés un peu là-bas. 2 Timothée 1 au verset 3. L'Écriture dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Nous, dans cette salle, nous ne pouvons pas tenir un discours analogue. Aucun de nos ancêtres n'avait servi Dieu. Aucun de nos ancêtres n'avait connu Dieu. C'est nous, vers les années 74, que nous avons fait l'expérience de connaître Dieu. Ce sont plutôt nos enfants ou la génération après nous qui peut tenir un langage pareil. Moi, je ne peux pas dire ça. Mon père a connu le Seigneur à partir de moi. Lui, il était un catholique. Les catholiques ne connaissent pas Dieu. Non, non. Ils ont un Dieu à leur manière. Ils ont un Dieu qu'ils ont subdivisé en 3 dieux. Cela n'est pas normal. Dieu est unique. C'est nous qui avons connu le véritable Dieu. Alors, c'est à partir de nous que les autres ont peut-être fait l'expérience de connaître Dieu. Le langage que tient Paul ici, il n'est pas vraiment approprié à nous. Parce que écoutez ce qu'il dit: je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Bien-aimés frères, nous ne pouvons pas tenir un tel discours
Parce que nous n'avons jamais connu Dieu par nos ancêtres. Nos ancêtres venaient des êtres autres. Les Nzambi Ampungu, les Nvidia Mukulu, oui, les Nzakomba, tout cela, ça n'a jamais été de Dieu. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est nous qui avons connu Dieu dans sa véritable forme. Alors, bien aimés frères, quand Paul le dit dans Romains au chapitre 12, il parle aux hommes qui ont fait l'expérience. Alors il leur demande de pouvoir offrir leur corps. Le corps c'est pour le Seigneur. Le corps ce n'est pas pour l'impudicité. Le corps ce n'est pas pour l'ivrognerie. Non, Dieu dit, parce que tu n'as pas honoré ton corps là, je le détruirai. Alors Paul veut nous mettre à l'abri. Il nous demande de pouvoir, chacun en ce qui le concerne, d'offrir son corps comme sacrifice, qui est un sacrifice saint. C'est-à-dire un sacrifice consacré uniquement au Seigneur. Bien-aimés frères, vous savez, lorsque quelque chose est consacré au Seigneur, lorsque quelque chose est consacré à Dieu, on ne peut plus subtiliser ça pour utiliser ça à d'autres fins. Non, non. Tel que cet appareil, il est consacré à Dieu. Donc nous devons l'oublier pour les autres réjouissances qui n'engagent pas Dieu. Nous-mêmes, lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est pour la vie et l'éternité. Nous ne devons pas encore croire que nous soyons bons pour pouvoir subtiliser nos corps et les mettre encore à autre chose. Non, bien-aimés, nous sommes au Seigneur pour la vie et pour l'éternité. C'est ainsi que Paul le dit. Et je vous en supplie par la compassion de Dieu, bien-aimés frères, de pouvoir offrir vos corps qui reviennent de plein droit au Seigneur. Nous devons oublier nos corps, parce que nos corps appartiennent à Dieu. Ce sont des instruments qui reviennent de droit au Seigneur. Alors Paul nous supplie, et il dit que nous devons offrir nos corps, le corps vivant, c'est-à-dire un corps en qui il y a la vie. Jésus-Christ a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Comment vivons-nous? Ce qui nous vivifie, c'est la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons parce que nous croyons la parole. Alors, de ce fait, nos corps sont devenus vivants. Et ils sont saints, parce qu'ils ont été consacrés au Seigneur. Et aussi agréable à Dieu. Dieu prend plaisir à notre manière de marcher. Parce que le problème, c'est toujours avec la marche. Regardez, nous sommes dans Ephésiens au chapitre 4. Dans Ephésiens au chapitre 4, là, l'Écriture dit à partir du verset 17.
L'Écriture dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il doit exister une différence entre notre marche en tant que croyant et une marche en tant que les païens. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. L'Écriture dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens, ils ont une intelligence obscure. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. D'ailleurs, ça leur importe peu. C'est ainsi que Paul nous exhorte qu'il y a une démarcation de la manière dont nous vivons et de la manière dont ils vivent. Il faudrait que ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas Dieu, par notre marche, ils arrivent à connaître Dieu. Le verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui, nous aussi autrefois nous étions étrangers à la vie. C'est ce que dit Éphésiens au chapitre 3, je crois. Au chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Le verset. À partir du verset 11. Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça c'est autrefois. Mais l'Écriture ajoute au verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Bien-aimés frères, le Seigneur veut qu'en nous ne puisse survivre que l'homme nouveau. L'homme que nous avons acquis par la nouvelle naissance. Nous gardons la même physionomie, mais notre intérieur est devenu différent. La première création prenait plaisir à la vie d'autrefois. Mais avec l'homme nouveau, nous prenons plaisir à la parole. Parce que c'est par la parole que nous avons la vie. Avec l'homme nouveau, nous expérimentons cette écriture qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères, alors l'écriture dit,
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés frères, que cela puisse être la motivation qui anime la vie de chacun. Que nous ayons en nous un seul objectif, de pouvoir plaire à Dieu. Si Dieu prend plaisir à nous, alors nous avons atteint le but. Parce que dans la Bible nous lisons que Enoch marchait avec Dieu. Enoch fut agréable à Dieu. Et Dieu le prit. Mais c'est la promesse dont nous attendons l'accomplissement. Que le Seigneur arrive à trouver plaisir en chacun de nous. Pour que notre enlèvement puisse être rendu effectif. Bien-aimés frères et sœurs, nous irons dans l'enlèvement lorsque le Seigneur nous trouvera agréable. Mais comment serons-nous agréables? Nous serons agréables au Seigneur si nous nous alignons du côté de Dieu. Si nous donnons raison à Dieu. Vous savez, frère, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent. Que non, pour aller dans l'enlèvement, il faut être baptisé de l'esprit. Cela est vrai. Mais nous remarquons qu'il y a des hommes qui sont baptisés de l'esprit, mais qui le sont dans leur deuxième sphère. Il y a des hommes baptisés de l'esprit, mais qui sont maudits. Alors nous disons avec les Écritures qu'il faut que tu sois scellé. Parce que Dieu ne scelle pas une erreur. Jamais de la vie. Si le Seigneur arrive à te sceller, c'est que tu es un candidat pour l'enlèvement. Alors, ce qui dépend de nous c'est de nous offrir au Seigneur, de montrer toutes nos incapacités, avouer que sans sa contribution nous ne pouvons rien. Mais c'est avec son secours et son concours que nous parviendrons à quelque chose. Le Seigneur ne pourra nous agréer que s'il nous sait. Et le Seigneur ne scellera jamais une erreur. Jamais. Si ta foi est agréée, si le Seigneur prend plaisir en toi et qu'il trouve qu'en toi il n'y a aucune erreur, alors là le scellement est pour toi. C'est pourquoi, bien mes frères, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir implorer la grâce de Dieu pour que lui qui connaît tout arrive à élaguer dans nos cœurs tout ce qui est erreur. Oui, bien aimé. Et la suite dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Un véritable croyant ne se conforme pas au siècle présent, mais il cherche à plaire à Dieu dans tout ce que Dieu veut. Dieu n'est pas régi par le temps. Non, Dieu est dans toute l'éternité. C'est pourquoi, mes frères, un croyant véritable ne peut pas accepter de pouvoir s'accommoder avec ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde va son chemin.
Et aussi la foi va la sienne. Les enfants de Dieu empruntent le chemin de la foi. Parce que la foi nous met à l'abri de tout. L'Écriture dit que c'est la foi qui triomphe du monde. Alors nous pouvons prier. Seigneur, donne-moi la foi qui triomphe du monde. Oui, bien-aimé frère. Ne pas se conformer au siècle présent. Ce siècle est malade. Ce siècle est dérangé. Comment expliquez-vous que le siècle de lui-même, il veut engager bataille contre le Seigneur? Aujourd'hui, dans Lévitique 28, je crois, l'Écriture s'insurge contre les tatouages. Mais remarquez comment le monde va. Tous, ils ont des tatouages. Et ils pensent qu'ils font une bonne œuvre. Non, bien-aimé. Ça, c'est l'ancien défi au Seigneur. Dieu ne peut pas accepter qu'il y ait des mariages de même sexe. Mais regardez le monde comme il va. Cela est entériné même. Cela est rendu valable. Même par des églises. Mais où allons-nous, frères? Bien-aimés frères et sœurs, nous en tant que croyants, nous ne devons pas prendre cela en compte. Nous laisser attirer par cela. Accepter ça dans nos vies, c'est rejeter le Seigneur. Alors, bien aimés frères et sœurs, ne soyons jamais tentés par une telle chose. Gardons la foi. Cherchons à plaire au Seigneur. Que Dieu nous trouve agréable. Que le Seigneur vienne sceller nos cœurs. Parce qu'il se sera rendu compte qu'en nous il n'y a que la vérité. C'est cela, bien-aimés frères. La chose prépondérante. L'Écriture dit ensuite: mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi ça? Transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est la nouvelle naissance. Il faudrait que chacun de nous puisse être tenté par cela. Que nous fassions tout ce qui est à notre pouvoir pour que nous arrivions à expérimenter la nouvelle naissance. Parce que par la nouvelle naissance, nous devenons participants de la nature de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous acquérons en nous la vie de Dieu. Alors, bien aimés frères, c'est vraiment impérieux pour que chacun de nous, surtout nous, qui sommes arrivés en ce dernier temps. Parce que disons-nous que nous vivons à la fin de la fin du temps de la grâce. Après nous, il n'y a plus rien. Bien aimés frères, nous sommes la dernière génération qui sait ce qu'elle est la dernière. Après nous, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, tant que nous vivons sur la terre, c'est une preuve que le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais le jour où nous quitterons cette terre, alors la grâce retournera en Israël. Pour que le Seigneur aille
achever la dernière semaine qui reste. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons tout notre destin entre nos mains. Le Seigneur veut que toi et moi nous puissions aller dans la gloire. Mais c'est notre marche qui va déterminer ça. Si nous acceptons que le Seigneur accomplisse avec nous le progrès, cela sera fait. Mais si nous marchons d'une manière nonchalante, nous ne tenons compte de rien, nous pensons que Dieu est notre grand-père, Dieu est notre oncle, nous décidons de croire quand nous voulons. Alors là, il y a un sandbag. Bien-aimés frères, l'enlèvement c'est pour les élus. Et les élus, c'est Dieu qui le connaît. Mais un élu, vu le temps dans lequel il vit, et vu la pertinence du temps, un élu peut se reconnaître. Et il lui dit avec certitude que moi je suis élu. Et il y a de fortes probabilités que cela soit vrai. Parce que je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que quelqu'un qui a tout rejeté et qui s'est offert à Dieu, attendant que le Seigneur puisse agréer sa foi, puisse être rejeté. Moi je ne peux pas comprendre. Bien-aimés frères, il est impérieux aujourd'hui. Nous ne venons pas en ces lieux pour passer notre temps. Quand nous y gagnons, c'est-à-dire quand nous venons ici, nos voisins nous voient. Chaque fois que nous portons nos Bibles sur nos aisselles, ces derniers nous voient et nous regardent. Quand nous parlons de l'enlèvement, ils écoutent et ils attendent. Comment est-ce que ce jour-là ça va s'accomplir avec nous? C'est pourquoi, mes frères, que toutes ces choses-là meublent nos pensées. Que cela nous motive pour que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire. L'élu croit la parole. Même si cette parole-là les charcute, va à l'encontre de ses intérêts, mais aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, l'élu croit. Alors nous avons le devoir impérieux de croire toute la parole. Bien-aimés frères, Jésus-Christ a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il lui a intimé un ordre. C'est pour dire aussi que la nouvelle naissance, disait William Branham, c'est une naissance qui vient d'en haut. Mais avant que ça s'accomplisse dans la vie d'un homme, il faut aussi que cet homme-là soit d'accord. C'est ainsi que Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est aussi un impératif qui nous est opposé aujourd'hui. Nous ne venons pas ici, bien-aimés frères, pour autre chose. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi la primeur c'est l'enlèvement. Tout ce que je fais, c'est pour prendre part à cela. Alors, bien-aimés frères, que cela nous motive pour que ce ne soit pas du temps passé en ce vainement. Non, mais que ce soit un temps mis à profit pour chacun de nous, pour sortir de cet endroit chaque jour de culte, puisse se dire, j'étais venu à vivre. Mais maintenant je suis rentré avec un bagage. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais au moins que Dieu m'a parlé sur ça et ça.
Oui, bien-aimés frères. Et l'Écriture dit, quand la nouvelle naissance sera installée en nous, nous aurons le véritable discernement. Ça sera un discernement dicté par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'a de priorité que les priorités divines. Chaque chose qui vient entraver à la nouvelle naissance de pouvoir se produire, pour toi c'est un ennemi. Tu dois haïr de toutes tes forces. Avec Dieu, on ne blague pas. L'Écriture dit, on ne se trompe pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il aura récolté. Si tu as semé pour la chair, tu récolteras de la chair la mort. Et si tu as semé de l'esprit, de ce dernier-là, tu vas récolter la vie éternelle. Bien, mes frères, le temps est suffisamment passé. Ce n'est pas un temps où nous devons jouer à la religion. Bien, mes frères, la religion détruit. La religion ne sauve pas. La religion, c'est l'ennemi de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a sortis de toutes les religions. Et il a fait que nous puissions le connaître. Et par sa grâce, nous l'avons connu. Nous avons connu qui est le Dieu véritable. Et sans erreur, nous le déclarons que le Dieu véritable, c'est notre Seigneur Jésus. Alors, bien mes frères, étant ainsi, c'est-à-dire ayant reçu une telle connaissance, Éphésiens 2 Corinthiens 7, l'Écriture dit, nous lisons à partir de 2 Corinthiens au verset 14, 2 Corinthiens 6. Le verset 14 dit, ne vous mettez pas avec les infidèles un joug étrange. Qui est un infidèle? Un infidèle, c'est celui qui ne considère pas l'alliance. On peut être fidèle qu'avec l'alliance. Et en cette heure, le Seigneur a conclu avec chacun de nous l'alliance par le sacrifice. Alors c'est cette alliance-là que nous devons chercher à garder. Toute alliance a les paroles de l'alliance. Et nous, les paroles de l'alliance disent, nous devons nous séparer de tout celui qui est infidèle. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? En tout cas, il n'y a pas de commune mesure. Si moi je suis juste et que toi tu es unique, nous ne pouvons pas voir de commune mesure. Non, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Bien mes frères, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où nous devons être sérieux avec nous-mêmes et aussi être francs et sincères. Francs et sincères. Si je trouve que la voie sur laquelle tu t'es engagé, si je trouve
que la voie sur laquelle tu t'es engagé, c'est une voie qui te conduit à la perdition, il faut que j'ai le courage de te le dire. Si moi je suis juste et toi tu es unique, si je ne te le dis pas, l'Écriture dit de mauvaise compagnie corrompt le maître. Et la suite dit, ou qu'il y a des communs entre le fidèle et l'infidèle. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y en a pas. Christ, c'est la parole. Bélial, c'est l'amour de l'argent. Il ne peut pas y avoir de rapport. Et l'Écriture dit ensuite, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu n'est pas une idole. Le Seigneur Dieu est le créateur du monde, le créateur de toutes choses. Mais une idole, elle est fabriquée. On la déclare Dieu, mais elle n'écoute pas, elle ne parle pas. Ce sont les hommes qui parlent à sa place. On peut l'amener là, comme ce fut le cas de Dagon. On l'a mis dans la présence de Dieu. Il avait tous les membres coupés. Et on est venu se rendre compte que le matin, il avait la tête renversée. Il fallait qu'on le soulève. Il était incapable de pouvoir opposer résistance. Bien-aimés frères, il n'y a pas de commune mesure entre une idole et Dieu. Nous sommes pour le Seigneur et le Seigneur est pour nous. Nous n'avons rien à voir avec les idoles. Aujourd'hui, une idole, c'est toute interprétation particulière qui résulte de la parole de Dieu. Et nous n'avons rien à voir avec. L'Écriture dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Oui. L'Écriture dit, ignorez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Nous le sommes. Parce que le Seigneur vit en nous. Comme l'a dit l'Écriture, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oui, bien-aimés frères, le Seigneur nous a fait sortir. Nous sommes sortis de toute confusion. Nous sommes sortis de Babylone. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en dehors du camp, là où le Seigneur a été immolé. C'est là où nous nous retrouvons. Et l'Écriture renchérit en disant, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueille. Très bientôt là, le Seigneur va nous accueillir dans les airs. Nous le rencontrerons dans les airs, où nous irons célébrer les noces de l'agneau. Et verset 18 dit, je serai pour eux un père, et vous serez pour moi de fils et de filles. Bien-aimés frères, ce sont ce genre de promesses qui nous attendent. Et que par la grâce de Dieu nous vivrons. Cela doit nous captiver au plus haut point. Nous donnons à ce que nous ayons en nous l'envie de pouvoir vivre l'accomplissement de cela. Alors 2 Corinthiens 7 dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est-à-dire élus de Dieu, purifions-nous de toute suie de la chair et de l'esprit. Le frère Franck dit, une suie, avant d'être une suie de l'esprit,
avant de devenir une souillure de la chair, elle est d'abord une souillure spirituelle. C'est lorsqu'une écriture est mal comprise et mal interprétée qu'elle se transforme en souillure de la chair. Alors, bien mes frères, nous le savons. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est nous recommander auprès de celui qui peut nous garder de tout ça. Quand nous y allons, nous allons là-bas avec tout notre cœur. Et nous disons toute la vérité pour que lui seul nous vienne en aide. Ne vous en faites pas, frère. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait à quelle mesure nous ne pouvons pas résister contre le mal. Et qu'est-ce qui peut nous attirer le plus? Bien-aimés frères, c'est lui seul. Alors faisons-lui confiance. Disons à Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous voulons. Parce que notre objectif est qu'un jour nous quittions la terre et que nous retournions dans les airs. L'Écriture dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, nous ne nous sanctifions pas nous-mêmes. Si quelqu'un se sanctifie lui-même, alors là, il sort de la grâce. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Nous ne nous sanctifions pas de façon maison. Non, Dieu nous sanctifie. Mais comment nous sanctifie-t-il? L'Écriture dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vie. Oui, bien aimé frère. Quand la parole sort ainsi, la parole nous sanctifie. La parole nous purifie. La parole ôte à nous tous les résidus inutiles. Et il nous donne la configuration qu'il faut. C'est ce que jour après jour, par l'écoute de la parole nous sanctifie. Alors, bien aimés frères, dans la crainte de Dieu, c'est la chose qui a quitté le cœur de beaucoup de croyants. La crainte de Dieu est presque inexistante aujourd'hui. Je vous dis la vérité. C'est quelque chose qui n'est plus, qui est quasiment inexistant. Tu peux rencontrer un frère. Il parle avec toi. Il te ment. Et en te mentant, il rit. Il rit et il est à l'aise. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a quitté les. Mon frère, ma soeur, c'est la chose capitale auprès de laquelle nous devons recourir. Nous devons implorer la grâce de Dieu pour qu'elle remette en nous cette crainte. La crainte de Dieu est accompagnée de l'obéissance à la parole. Dans Ephésiens 4, dans Ephésiens 4, au verset 30, il est écrit. Bon, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles.
Dans la Bible, nous voyons qu'une bonne parole, c'est une promesse. C'est une promesse. Nous n'avons pas assez de temps pour retrouver ça. Nous pouvons lire Ézéchiel au chapitre 1. Bon, c'est là où l'Écriture nous dit que l'ange me répondit par de bonnes paroles. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas retrouvé en tout cas. Maintenant, l'Écriture continue et lui dit, nous sommes dans Ephésiens 4. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aujourd'hui, ces genres de propos sont quasiment inexistants. Plus grave parmi les croyants. Les croyants passent leur temps à des futilités. Que le Seigneur nous en garde, mes frères. Et la suite dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Ceci est possible. Parce que Dieu nous a ramené en ces derniers temps une parole parfaite. Ce genre de choses, il n'y a que la foi dans la parole parfaite. Il n'y a que la foi dans la parole parfaite qui peut arriver à annihiler ce genre d'action. Alors bien mes frères, si c'est là peut-être le souci profond de chaque cœur au milieu de nous, et si nous pouvons nous présenter devant le Seigneur, nous avons foi que ceci disparaîtra au milieu de nous. Cela est certain parce que Dieu va s'employer à cela. Alors l'Écriture dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, Dieu nous a pardonné en Christ. Et le pardon de Dieu a été sincère et total. C'est parce que nous avons fauté. C'est pourquoi, mes frères, si un homme accepte de s'amender, il a droit à notre pardon. Même s'il ne s'amende pas, nous devons lui pardonner. Oui, frère. C'est ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi, vu le moment dans lequel nous vivons, rangeons-nous derrière les Écritures. Soyons des amis de Dieu.
Dieu prendra plaisir à nous. Et nous serons en ce jour-là réellement certains que nous serons des candidats à l'enlèvement. Parce que nous ne venons pas à ces lieux pour passer vainement notre temps. Nous en y venons. C'est un langage que nous développons. Nous disons à tous ceux qui nous regardent que nous y allons pour nous préparer. Et nous aurons une récompense. Parce que assurément, nous quitterons la terre, nous rejoindrons notre Seigneur dans les airs. Mon frère, ma soeur, c'est ça ce que le Seigneur avait voulu nous puissions partager ce soir. C'est le fait d'accepter d'offrir nos corps entièrement au Seigneur et de ne plus subtiliser ça pour utiliser ça à autre chose. Le corps, c'est pour le Seigneur. Le corps doit revenir de droit au Seigneur. Le corps, ce n'est pas pour l'ivrognerie. Le corps, ce n'est pas pour l'impudicité. Le corps, ce n'est pas pour les adultères. Le corps, c'est pour le Seigneur. Nous devons offrir cela au Seigneur dans l'espoir que le Seigneur, lorsqu'il prendra plaisir à ce corps, nous en aurons la récompense. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous bénisse tous ce soir. J'appelle le frère Jean pour nous conduire.